Bonjour à toutes et à tous, nouvelle escale de autrices autour du monde. Cette semaine, on s'arrête en Suède avec Maria Ernestam, Pattes de velours, œil de lynx. Alors c'est un roman qui m'a laissé un goût amer. Pour vous faire le pitch, Sarah et Björn quittent la ville et vont s'installer à la campagne. Ils vont se lier d'amitié avec les voisins, Lars et Agneta, et leurs deux chats vont commencer à se livrer une petite guerre. L'intrigue se pose, on se rend compte que finalement Lars et Agneta vont avoir une espèce de relation assez malsaine avec Sarah et Björn. Lars commence à espionner Sarah quand elle est sous la douche, le chat des voisins tyrannise le leur. Tout ça n'est pas très clair, ça crée une ambiance assez malsaine, un climat un peu de thriller qui s'installe en une centaine de pages, et au final on ne sait pas si ces voisins sont sympas, méchants, quelles sont leurs intentions, et c'est assez bien construit et assez bien mené. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au bout de 100 pages, tout s'arrête d'un seul coup. L'histoire est terminée de manière totalement abrupte, alors que l'autrice a installé une intrigue hyper intéressante, et donc on est totalement frustré. Voilà. Donc je ne sais pas trop que penser de ce bouquin. J'ai l'impression que c'est en fait le premier tiers d'un livre qui aurait mérité d'être beaucoup plus long. D'ailleurs, la couverture est un peu trompeuse. C'est pas du tout feel good, c'est plutôt thriller. Comme d'habitude, je vous ai ramassé quand même quelques phrases. Björn but avec délectation, savourant manifestement chaque grain de raisin pressé pour composer le nectar. Ses doigts longs et fins ne se laissaient tacher que par du stylo à billes, l'outil le plus approprié pour résoudre des problèmes de mathématiques. À une autre époque, il aurait écrit à la plume et à l'encre de Chine. Björn et ses mains de pianiste, un esthète né. Il y avait quand même des limites à ce qu'on pouvait endurer dans un immeuble. Puis le bouquet final, un débat enflammé au cours duquel immigrés et chats avaient été mis dans le même panier. Je vais écouter de la musique très fort pendant un mois avant de m'habituer. Puis, s'approchant, elle avait aperçu un chat inconnu qui se pavanait dans leur jardin avec le panache d'un propriétaire paradant sur ses terres. Son pelage gris tigré hérissait en couronne autour de la tête. Le chat lion s'arrêta sans gêne sur leur pelouse, menaça un oisillon, puis s'éloigna à pas amples vers le ponton. Aux abords de Malmö, le bâti devenait progressivement plus dense. Cela sentait la civilisation, son pouls, sa précipitation matinale caractéristique, à des centaines de kilomètres de la tranquillité campagnarde dans laquelle ils avaient élu domicile. Sarah frémit, sa tête grouillait comme une fourmilière dans laquelle un géant semait la panique en remuant un bâton. Si seulement sa grand-mère était là. D'un commentaire laconique, elle aurait redonné à toute cette histoire ses justes proportions. Maria Ernestam, pattes de velours, œil de lynx. Et comme d'habitude, je gratte la carte. Maria Ernestam, pattes de velours, œil de lynx. Est-ce que vous l'avez lu? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été aussi frustré que moi? Et comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous me dites tout ça dans les commentaires. Bonne lecture et à la semaine prochaine.